L'engagement, je dirais que c'est un peu dans l'ADN. J'ai d'abord une famille et un papa surtout qui a toujours été très, très engagé. Donc j'ai grandi avec, dans cette atmosphère où être présent dans des associations. J'ai repris le flambeau. Alors si je remonte à d'où ça provient, je dirais, premier engagement, ça a été d'être déléguée de classe au collège. Mon papa était parent d'élève, j'étais déléguée de classe, donc on a fait un duo comme ça pendant plusieurs années. Et puis ensuite, déléguée du personnel, alors je précise sans étiquette, où j'ai vraiment découvert et je me suis rendu compte que d'abord j'aimais pas l'injustice et que dès qu'il y avait des personnes ou des choses à défendre, et ben en fait c'est ce qui m'animait. Et puis après, parents d'élèves, lorsque les enfants sont rentrés à l'école. Et donc c'est là où on est venu me chercher en 2008 pour participer à cette première grande aventure de cette municipalité à Flottement-Villague. Et j'ai été déléguée communautaire de 2008 à 2014 à la communauté de communes de La Hague. Donc ça a été le premier un peu engagement en tant qu'élue, où j'ai découvert là un monde qui était complètement, que je connaissais vraiment pas. Et c'est là où je me suis rendu compte que si on voulait vraiment changer les choses, et ben, il fallait aller chercher des postes et être là où il y avait des décisions qui se prenaient. Donc cet engagement a grandi, puisqu'en 2014, lorsque l'on m'a proposé de continuer dans cette mission pour l'intérêt général, j'ai décidé de briguer un poste de vice-présidence à la communauté de communes de La Hague. Donc c'est là où j'ai été élue, donc j'avais 35 ans, hein, donc assez jeune, avec des enfants encore en bas âge. Et donc j'ai appris à conjuguer à la fois la vie professionnelle et cette vie d'engagement où j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et ça a été un vrai apprentissage, à la fois sur soi-même, mais aussi sur ce qu'on pouvait réellement faire. Et on a quelquefois des idées où on a l'impression qu'on est capable de tout faire, mais on se rend compte des freins. Mais on a fait des belles réalisations et donc 2017, création de la commune nouvelle où là, on m'a fait confiance pour avoir ce poste de première adjointe. Commune nouvelle, ça a été aussi un vrai changement dans l'organisation, dans les projets. On rentrait dans une dimension un peu différente. Et dès 2017, aux côtés d'Evelyne Druez, elle m'a très rapidement dit qu'elle ne se représenterait pas en tant que maire et qu'il fallait que je réfléchisse à prendre la suite. Donc elle m'a formée, guidée. J'ai eu beaucoup d'appui aussi d'un certain nombre de collègues. Et voilà, le fruit de cette expérience, depuis 2008, je me suis effectivement dit, après tout, pour ne pas rompre tout le travail qui avait été fait, en sachant qu'on était sur une base où il y avait beaucoup de choses à construire, la connaissance des dossiers, la connaissance de l'environnement, voilà, avec une équipe autour de moi, parce qu'on ne fait jamais les choses seul et je ne sais pas travailler seule. Voilà, on est rentré dans l'aventure en 2020, une vraie aventure humaine, où j'ai appris encore beaucoup plus de choses. On a une dimension qui est différente. Élu en 2020, dès l'élection, les journalistes m'avaient fait la réflexion d'ailleurs, on sent le poids de la responsabilité. J'ai vraiment senti la différence entre ces postes différents d'adjoint et celui de maire. Et pour autant, voilà, on apprend beaucoup sur soi-même. Et un des éléments qui me guide, c'est rester moi-même. Vraiment, j'ai toujours essayé autour de moi de faire attention et interroger les miens, ma famille, mes amis, pour me demander si je change. Parce que c'est extrêmement important de rester soi-même et de rester évidemment à la fois sur ce qui nous anime, le contact des habitants, le contact des gens, et puis oui, porter des projets pour l'avenir d'un territoire et puis répondre aux enjeux, et ils sont nombreux.